Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Y nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Il y a un moment, juste avant que le sommeil ne nous prenne, où le monde semble suspendu. Les bruits s'éloignent, les formes se dissolvent, et ce qui reste, c'est ce que l'on est vraiment. Ce moment est un seuil, une porte entre ce que l'on a vécu et ce que l'on s'apprête à devenir. Et si tu t'arrêtais là maintenant pour écouter? Il y a une phrase qui attend d'être dite, non pas pour changer ce qui a été, mais pour l'embrasser. Je suis reconnaissant pour le voyage de cette journée. La gratitude n'est pas un devoir. Ce n'est pas une obligation morale. C'est une réponse naturelle de l'âme. Quand elle reconnaît que chaque instant, même les plus rugueux, a participé à sa formation, tu n'as pas besoin de forcer un sourire. Tu n'as pas besoin de prétendre que tout allait bien. Tu peux simplement regarder ce jour qui s'efface et lui dire « Merci. Merci pour les épreuves qui ont renforcé mon calme. Merci pour les joies fugaces qui ont éclairé mon cœur. Merci pour les silences qui ont dit plus que les mots. Car la vérité, c'est que tu es encore là, malgré tout. Et rien que cela mérite un remerciement. Ton souffle, ce battement tranquille dans ta poitrine, est la preuve que tu as traversé une autre journée du grand pèlerinage qu'est ta vie. Et chaque journée est un maître. Chaque rencontre, une initiation. Chaque difficulté, un miroir. Le vieux sage disait, « La beauté d'un jour n'est pas dans ce qu'il nous donne, mais dans ce qu'il nous révèle. » Et même si certains voiles sont tombés avec douleur, ils ont permis à ta lumière d'y voir plus clair. Regarde donc ton passé de ce jour, non comme un fardeau, mais comme une offrande. Chaque pas était exact, même s'il t'a conduit là où tu n'avais pas prévu d'aller. Sois le témoin bienveillant de ta propre traversée. Remémore-toi les gestes d'attention, les regards échappés, les silences habités, même les choses minuscules, le rayon de soleil sur une tasse, la respiration de quelqu'un que tu aimes, le goût d'un fruit mûr, étaient des bénédictions en secret. Et si tu as souffert, si le jour t'a blessé, alors ta reconnaissance est encore plus grande. Car ce sont ces jours-là qui élargissent ton cœur. Ceux où tu pensais ne pas pouvoir continuer, mais tu l'as fait quand même. Ceux où tu as été bousculé, ralenti, oublié. Et où malgré tout, tu as gardé un peu de lumière au fond de toi. C'est cela, le sens profond de cette phrase. Je suis reconnaissant pour le voyage de cette journée. Non pas parce que tout fut facile, mais parce que tout fut vrai. Et dans cette vérité, tu t'es rencontré encore un peu plus. Tu as appris. Tu as plié sans te rompre. Tu as aimé, peut-être maladroitement, mais sincèrement. Alors ce soir, que ton lit devienne un autel, que tes draps deviennent des nuages, et que cette simple phrase, murmurée au creux de toi, t'accompagne doucement vers la paix. Il marchait sur un chemin que personne d'autre ne pouvait voir, un sentier couvert de poussière et d'objets lourds qu'il avait ramassés au fil des années, des pensées vieilles, des blessures anciennes, des noms oubliés, des colères tenaces. Il les portait sur son dos comme des pierres cousues à la peau. Chaque nuit, il s'allongeait et la terre soupirait sous son poids. Et pourtant, il ne savait plus quand il avait commencé à porter tout cela. Tu n'es pas obligé de tout porter. C'est peut-être la phrase que tu n'as jamais entendue, ou celle que tu as refusé d'écouter. Mais ce soir, dans le silence qui précède le sommeil, tu peux la recevoir. Il est temps de relâcher,
temps de déposer, temps de libérer ce qui ne te sert plus. Cela ne veut pas dire oublier, ni nier. Cela veut simplement dire que tu n'as plus besoin de tout garder, que certains souvenirs ont fait leur œuvre, que certaines douleurs ont dit ce qu'elles avaient à dire, que certains attachements ne t'élèvent plus. Alors pourquoi continuer à marcher avec des chaînes autour du cœur? Tu peux fermer les yeux et voir ces poids que tu traînes. La voix d'un parent qui t'a diminué, le regard d'un amour qui s'est détourné, l'échec que tu revis chaque soir, la rancune que tu nourris comme une plante empoisonnée. Vois-les, nomme-les, et avec chaque expiration, laisse-les se dissoudre, comme de la fumée qui retourne au ciel. Tu n'es pas une prison, tu es un ciel vaste, et les nuages qui te traversent ne sont pas toi. Le pardon, ce n'est pas dire que c'était bien, c'est dire que ça ne mérite plus d'habiter en toi. Tu n'as pas besoin de comprendre entièrement pour laisser partir. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réparé. Tu as juste besoin d'accepter que certaines choses n'ont plus leur place ici. Et si ton esprit résiste, sois douce avec lui. Dis-lui que tu ne renonces pas à ce que tu es, mais que tu reviens à ce que tu deviens. Dis-lui qu'à chaque pierre déposée, un espace secret. Et dans cet espace, il y aura du repos, de la clarté, peut-être même un peu de joie. Alors ce soir, répète doucement, je libère ce qui ne me sert plus, pas par force, par amour. Et regarde ton âme s'alléger, regarde ton lit devenir un lieu de renaissance. Regarde la nuit t'envelopper, non comme une fin, mais comme un nouveau commencement. Sous la surface du monde, sous les mots, sous les pensées, il existe un lieu que rien ne trouble. Un espace silencieux que tu portes en toi depuis toujours. Il ne dépend de rien. Il n'a pas besoin de musique, ni de justification. Il est. Et ce soir, dans l'intimité de l'obscurité, tu peux y revenir. Tu peux t'y déposer. Tu peux t'y fondre. Le silence dont je parle n'est pas l'absence de bruit. C'est la présence d'un tout. C'est cette sensation que tout est là, parfaitement à sa place, même si tu ne sais pas comment. C'est l'évidence que tu n'as pas à faire quoi que ce soit pour exister, que tu n'as pas besoin d'être compris, ou validé, ou accompli. Tu es. Et cela suffit. Peut-être que ton mental voudra remplir l'espace. C'est normal. Il est habitué à bouger, à commenter, à prévoir. Mais tu peux l'inviter à s'asseoir. Lui dire doucement « Ce n'est plus ton heure, Totnon. Maintenant, c'est l'heure du silence. » Que toi tu verras. Même lui finira par se taire, comme un enfant bercé par une chanson sans parole. Car ce silence, c'est ta maison. C'est là où rien ne manque. Là où tu n'as plus besoin de défendre quoi que ce soit. C'est là où les vagues s'apaisent, où la mer devient miroir. Et dans ce miroir, tu verras ton vrai visage. Pas celui que tu montres, pas celui qu'on t'a imposé. Celui qui est pur, vaste et intact. Ce silence, il te soigne. Il ne parle pas, mais il guérit. Il ne bouge pas, mais il transforme. Tu peux le ressentir dans ton souffle, dans le poids de ton corps qui s'abandonne au lit, dans le cœur qui bat sans rien demander. Et plus tu l'embrasses, plus il te révèle ce que tu as toujours su. Tu es entier. Alors ce soir, au lieu de t'endormir dans le bruit de tes pensées, endors-toi dans la tendresse du silence. Répète doucement. J'embrasse le silence en moi. Et laisse Aquaphos t'accompagner comme un secret sacré, un refuge immobile dans le cœur de la nuit. Il y a quelque chose en toi qui a toujours su, avant que tu n'aies les mots, avant que le monde ne t'explique qui tu devrais être. Cette chose, c'est ton cœur. Pas le cœur sentimental, le cœur sage, celui qui perçoit sans raisonner, celui qui reconnaît le vrai avant que tu ne le comprennes.
Tu l'as peut-être oublié. Tu l'as peut-être recouvert de doutes, de voix extérieures, de règles empruntées. Mais il bat toujours. Et ce soir, dans cette présence silencieuse, tu peux y revenir. Quand tout est confus, il ne cherche pas la réponse. Il la ressent. Quand le mental hésite, lui avance avec foi. Ce n'est pas une certitude orgueilleuse, c'est un savoir ancien, doux et profond. Il sait ce qui t'appelle, ce qui t'alourdit, ce qui t'élève. Tu te souviens de ces moments où tu as dit oui sans hésiter, ou non sans te justifier? Ces instants où ton corps s'est aligné, où ton souffle s'est détendu? C'était lui, c'était ton cœur. Et ce soir, il te parle encore. Pas avec des phrases, mais avec des élans, avec des apaisements, avec des ouvertures. Répète doucement. Je fais confiance à la sagesse de mon cœur. Et observe. Observe comme cette phrase réorganise tout. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle te rappelle ce que tu savais déjà, mais que tu n'écoutais plus. Tu n'as pas besoin de tout comprendre ce soir. Tu n'as pas besoin d'avoir tous les plans. Tu peux simplement t'abandonner à cette confiance. Comme une feuille se laisse porter par le vent. Comme un enfant s'endort dans les bras de sa mère. Ton cœur ne te trahira pas. Il ne cherche pas la perfection. Il cherche la vérité. Et la vérité, ce n'est pas une réponse. C'est un chemin. Marche-le avec tendresse. Et repose-toi dans la certitude que, même endormi, ton cœur veille. Si ces 4 lignes ont trouvé un écho en toi, alors offre-toi le plus beau cadeau. Recommence demain. Reviens ici chaque soir. Laisse ces phrases t'habiter, car elles ne sont pas des mantras. Ce sont des portes. Et derrière chaque porte, il y a un bout de toi qui attend d'être hommé. Repose-toi maintenant. La paix est déjà là. Il y a un bruit subtil qui nous suit, même dans le silence. Ce n'est pas un son, mais une résonance. Un écho de choses non dites, non digérées, non relâchées. Tu le sens, parfois quand tu fermes les yeux, et que tu crois être seul, mais que 1000 souvenirs remontent comme des bulles dans une eau trouble. Ce n'est pas que tu les veux, c'est qu'ils sont restés, parce que tu ne savais pas comment les laisser partir. Ce soir, tu peux enfin le faire. Ce soir, tu peux dire « Je libère ce qui ne me sert plus ». Il y a un instant où l'on comprend que l'on ne souffre plus à cause des événements, mais à cause du fait qu'on les tient encore contre soi. On les sert comme des objets précieux, alors qu'ils nous écorchent. Une trahison, une humiliation, un regard méprisant, un projet échoué, une parole qui a blessé. Tu les portes en toi comme des tatouages invisibles. Tu les repasses en boucle, comme si les revivre te donnait le pouvoir de les changer. Mais ils sont passés, et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Relâcher ne signifie pas oublier. Relâcher signifie que tu as compris que garder la douleur ne te protège plus. Elle ne t'élève pas, elle ne t'avertit plus, elle t'empoisonne lentement. Tu peux t'en détacher. Comme on retire un manteau devenu trop lourd, trop chaud, inutile. Tu peux déposer ce fardeau au bord de ton lit, ce soir, et lui dire « Merci, tu m'as accompagné jusqu'ici, mais je n'ai plus besoin de toi. » Pensez à cette histoire de l'homme qui tenait une corde attachée à un rocher dans un fleuve. Il criait à l'aide, pensant qu'il allait se noyer, jusqu'à ce qu'on lui hurle « Lâche la corde !» Et il réalisa que c'était justement en tenant qu'il coulait. Ce que tu refuses de relâcher te tire vers le fond. Ce que tu acceptes de laisser aller te rend au souffle, te rend à toi.
Tu n'as pas besoin d'un rituel complexe. Il suffit d'un souffle sincère, d'un mot intérieur, d'une décision simple. Ça s'arrête ici. Tu ne veux plus t'identifier à ton passé. Tu ne veux plus que ton identité soit une somme de douleurs mal rangées. Tu veux redevenir un espace libre, une clarté. Alors ce soir, respire. Respire profondément. Et avec chaque expiration, sens-toi allégé. Dis avec douceur, même si ce n'est qu'un murmure mental. Je libère ce qui ne me sert plus. Laisse cette phrase faire le travail. Elle saura trouver les nœuds, les zones bloquées, les coins de ton esprit où le ressentiment s'est figé. Et elle les ouvrira. Lentement. Tu n'as qu'à dire oui. Laisser partir. C'est un acte de courage. Mais c'est aussi un acte d'amour. Pour toi. Pour la paix que tu mérites. Et pour le sommeil qui t'attend. Doux et sans chaîne. Quand tout se tait à l'extérieur, il reste encore une agitation intérieure. Une danse de pensées, de souvenirs, de scénarios. Une sorte de théâtre permanent que l'on n'arrive pas à éteindre. Mais il existe un espace que ce théâtre ne touche pas. Un lieu vaste, paisible, hors du temps. C'est le silence en toi. Et ce silence n'est pas une absence, mais une présence plus profonde que toutes les voix du monde. Ce soir, tu peux y entrer. Tu n'as rien à faire pour y arriver. Tu n'as même pas à te concentrer. Tu dois juste cesser de lutter. C'est comme flotter. Tant que tu te débats, tu coules. Quand tu relâches, tu montes. Le silence est comme l'eau tranquille. Plus tu le laisses être, plus il te soutient. Plus tu essaies de l'atteindre, plus il te fuit. Mais il est déjà là, toujours là. Il attend que tu t'installes, que tu t'abandonnes. Ce silence n'est pas vide. Il est plein de toi, plein de tout ce que tu es quand tu ne joues plus de rôle, quand tu n'as plus rien à prouver, ni à cacher. Il est la base, le sol invisible sur lequel tout repose. Les pensées apparaissent et disparaissent en lui. Les émotions le traversent, mais lui ne bouge pas. Il est ton fond d'âme, ton noyau. Tu peux le sentir maintenant, entre deux respirations, dans la pause qui suit une pensée, dans ce calme étrange entre deux battements de cœur. C'est là, toujours là. Tu ne l'avais juste pas regardé. Pas encore. Ce silence, tu peux l'embrasser comme on embrasse un être cher, sans mots, avec présence, avec une tendresse infinie. Il ne te juge pas, il ne te demande rien, il t'offre un sanctuaire. Et ce sanctuaire est le lit de ton repos. Quand tu dis « J'embrasse le silence en moi », tu reviens chez toi. Tu redeviens ce que tu as toujours été. Un être dont la profondeur est plus grande que le bruit. Un être qui contient l'agitation sans s'y perdre. Un être libre. Ce silence est ton lit véritable. Ce silence est ton oreiller d'étoiles. Ce silence est ton retour. Il y a une voix que tu entends rarement, non parce qu'elle ne parle pas, mais parce qu'elle chuchote. Elle ne se dispute pas avec tes pensées. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle attend simplement que tu sois prête à écouter. C'est la voix de ton cœur, pas ton organe, ton centre, ta sagesse vivante, celle qui ne se trompe jamais, mais que l'on oublie souvent. Depuis l'enfance, tu as appris à écouter l'extérieur, les consignes, les attentes, les règles, les modèles. Tu as appris à douter de toi, à remettre en question ce que tu ressentais, à demander confirmation. Mais il y a un savoir plus ancien que tous les apprentissages. Un savoir qui précède les mots. Il est là, dans ton cœur. Et ce soir, tu peux t'y reconnecter. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu n'as pas besoin d'un raisonnement.
Ton cœur sait, c'est tout. Il sait ce qui t'apaise, ce qui t'appelle, ce qui t'alourdit, ce qui t'éloigne de toi. Il sait reconnaître la paix, même au milieu du chaos. Il sait ce que ton mental ne veut pas voir. Peut-être que tu ressens une tension en toi, un nœud, une question non résolue. Ne cherche pas la réponse avec ta tête. Demande à ton cœur. Pose-lui la question sans attendre de mots en retour. Écoute avec ton corps, avec ton souffle, avec ton calme. Ce que tu entendras sera un sentiment, une sensation. Ce sera peut-être un soulagement, un oui silencieux ou un non doux. Fais-lui confiance. Quand tu dis « Je fais confiance à la sagesse de mon cœur », tu t'autorises à vivre autrement. Tu t'autorises à sortir du labyrinthe du mental. Tu t'autorises à suivre une lumière intérieure. Elle est plus fiable que toutes les boussoles du monde. Le sommeil n'est pas un mécanisme, c'est une réponse à l'alignement. Et ton cœur, lui, sait parfaitement comment t'aligner. Tu n'as qu'à l'écouter, lui faire confiance et le laisser te guider, pas seulement vers le repos, mais vers ce qui est juste pour toi, profondément juste. Tu n'as plus besoin de tout savoir, tu as juste besoin de te souvenir. Et ton cœur, lui, n'a jamais oublié. Ce n'est pas la perfection qui apaise, c'est l'acceptation. Ce n'est pas quand tout est en ordre que tu peux dormir, c'est quand tu fais la paix avec le désordre. Ce soir, tu peux dire « Je suis en paix avec tout ce qui est ». Et le sens de cette phrase n'est pas philosophique. Il est viscéral. Il est organique. Il est le relâchement de tout. Être en paix avec ce qui est ne veut pas dire que tu es d'accord avec tout. Cela veut dire que tu arrêtes de résister. Cela veut dire que tu cesses de te battre contre ce qui existe déjà. Cela veut dire que tu poses les armes, que tu laisses la vie être comme elle est, sans l'obliger à te ressembler. Tu as tout essayé, modifié, contrôlé, anticipé, analysé. Et pourtant, certaines choses restent immuables. Alors ce soir, pour une fois, tu peux laisser tout être tel que c'est, toi inclus. Tu peux t'ouvrir à l'idée que ce que tu ressens maintenant est exactement ce que tu devais ressentir. Que ce qui s'est passé aujourd'hui avait sa place. Que ce qui viendra demain n'a pas besoin d'être craint ce soir. Répéter « Je suis en paix avec tout ce qui est », c'est élargir ton cœur jusqu'à ce qu'il contienne la totalité de ton expérience. C'est ne plus choisir entre aimer et refuser. C'est tout accueillir. Le beau et le laid, l'agréable et le rude, le lumineux et l'ombre. C'est une forme d'unité. Un retour à l'un, un retour à la vie non divisée. Là où tu n'es plus contre rien. Là où tu es simplement avec, présent, calme, entier. Et dans cette présence, le sommeil devient sacré. Il ne t'éteint pas, il te révèle. Il t'enveloppe comme une mer douce qui ne demande rien. Il n'y a plus à chercher. Il n'y a plus à comprendre. Il n'y a plus à changer. Il y a juste à être. Et à dire oui à tout. Alors ce soir, laisse cette phrase devenir ta dernière pensée. Je suis en paix avec tout ce qui est. Laisse-la s'enraciner dans ton corps, dans ton souffle, dans ton cœur, et dors. Si ces mots t'ont porté, reviens-y. Reviens-y chaque soir, jusqu'à ce qu'ils deviennent une partie de toi. Laisse-les t'apprendre à dormir autrement, à vivre autrement, à aimer autrement. Et si tu ressens cette paix, partage-la. Un cœur en paix en inspire 1000 autres. Commence par le tien, puis laisse le silence faire le reste.